De retour aux terres de légende. Le voyage virtuel nous a révélé les prouesses de Freemeka, qui est immunisé suite à sa victoire. Mais le jeu continue, excepté pour une personne dont nous allons bientôt connaître l'identité. Voici ce qu'on en pense dans le confessionnal. Le barbecue m'aurait trahi. Où j'étais? Dans la société. Explosion! Vous savez ce qu'on raconte? Quand il y a trop de grippins? J'ai seulement gagné grâce à la chance que m'a procuré le ballon de foot. Bravo à ce sport et allez le foot! Moi, quand je participe à l'émission Rosette sur YouTube présentée par Zoro Karina, faisant suite aux émissions nommées Lampi Porte, elle m'inspire de l'émission internet de type Grand Wow, se déroulant dans l'univers de l'affilié comportant Saumon Game, comportant le fameux trou de Saumon Game. L'émission commence en divisant les participants dans 3 équipes, les Kabyles, les Oréades et l'Union Européenne. Seule l'Union Européenne survit et est renommée Néréide. Les candidats sont éliminés un à un suite à des votes. Les lions devront également participer à des épreuves variées comme monter un business d'agence matrimoniale dans le désert ou participer à une kermesse d'école primaire en faisant des références au 11 septembre. Affaire tournée! Les profs vous saoulent? Si oui, nous aussi on va les saouler! Lundi, tout le monde fait tomber sa trousse. Mardi, grève des stylos. Mercredi, tout le monde répond hors sujet. Jeudi, faites que tousser. Vendredi, on répond pas à l'appel du prof. Envoyez à tous les collégiens. La guerre est déclarée! À Skip, une mixtape légendaire serait sortie dans un monde parallèle, avec 41 morceaux notamment, et plein de guests, et qu'on pourrait l'écouter sur zzcc.fr notamment. Enfin, ça c'est seulement sur une partie de ce monde. Dommage, parce que moi j'aurais aimé l'écouter, enfin j'aurais fait tout de gong, je suis compté sur l'île Rose nonobstant. Masterclass, c'est moi. Meeting barbecue de LFI organisé à la banque de pain. Venez nombreux, ce sera explosif. J'ai une confession de la plus haute importance. I like men. Ceci est une expérience scientifique de la plus haute importance. Si vous lisez ce message, c'est que cette expérience est un succès. What the fuck, il y a 2 Clotolf? Confession contractuelle obligatoire, afin que le public me retienne et pour marquer son esprit, pour gagner de son soutien lors du choix du favori. Phrase courte et rigolote, en rapport avec l'actualité. Les 13 ne seront bientôt plus que 12. Qui peut possiblement être dans le viseur? C'est à vous d'en décider. La cabine de vote n'attend plus que vos instructions. C'est parti! Moi, quand je trahis. J'ai le sentiment que des surprises vont avoir lieu lors de ce conseil. Je dis ça en partie pour tous les objets qui ont été utilisés. Tout d'abord, Shae utilise un mauvais point à l'encontre de Chapeau Magique. Quant à Soleil, elle utilise un conque sur Aidan Elling. Mais c'est loin d'être tout, car Aidan Elling utilise un mauvais point sur Chapeau Magique, ainsi que 4 conques sur lui-même. Wow! Vous serez pas un peu excessif? Seuls les votes nous le diront. En tout cas, ça démarre avec un sacré avantage pour lui et un inconvénient majeur pour Chapeau Magique. Aidan a une sécurité sur 5 votes, tandis que Chapeau a déjà 2 votes contre elle avant même le dépouillement. Commençons d'ailleurs ce fameux dépouillement. Aidan Elling, ça ne compte pas. Aidan Elling, ça ne compte pas. Chapeau Magique. Aidan Elling, ça ne compte pas. Chapeau Magique. Aidan Elling, ça ne compte pas. Aidan Elling, ça ne compte pas. Tous les conques d'Aidan sont épuisés. Il n'a maintenant plus de protection pour d'éventuels autres votes. Quant à Chapeau Magique, ce sont désormais 4 votes qui sont à son égard. Aidan Elling. Chapeau Magique. Une voix Aidan, 5 voix Chapeau. Il reste 4 bulletins à dépouiller, mais celui-ci peut déjà être décisif. Et il est pour Chapeau Magique. Je vais lire les 3 derniers, mais ils ne changeront rien. Chapeau Magique, Chapeau Magique, Chapeau Magique. Qu'il en soit à nouveau ainsi. Chapeau Magique, c'est avec 9 votes que ton aventure se termine. Les Néréides ont décidé de t'éliminer et rien ne pourra les en empêcher. Tu étais déjà la toute première à quitter l'aventure et avais gagné le droit de revenir grâce à ta popularité due à ton activité sur le serveur. Ce retour en force fulgurant a fait que ton empreinte est définitivement gravée dans les terres de légende. Malheureusement, ton indiscrétion au niveau de tes alliances ont fait de toi une adversaire redoutable et facilement identifiable. C'est ce qui te coûte ta place, mais tu n'as pas à en avoir honte.
tu étais dernière, tu es à présent dans la moitié gagnante. Tu as battu plus de gens que de gens ne t'ont battu. Ne l'oublie jamais. Je t'invite à prendre la barque des adieux et à rejoindre celles et ceux qui sont partis, dans ton cas, avant et après toi. Au revoir, chapeau magique. C'est une autre légende qui part. Mais en même temps, des légendes, il n'y a plus que ça. Félicitations au top 12! Pour la prochaine épreuve, vous serez répartis en duo. Ainsi, 6 équipes de 2. Nous tirerons au sort les binômes après la diffusion de l'épisode. Gertrude de vous conter une des nombreuses légendes qu'abrite cette terre. Attention, quand je parle de cette terre, je ne parle pas de l'île Rose, je parle du monde entier en général. Très bien, commençons. Au temps des 11 cités, vivaient des Narters. Ces créatures étaient des références en matière de magie, et leur technologie magicienne permettait aux autres d'améliorer leurs conditions de vie. L'un d'entre eux, cependant, n'utilisait sa magie que pour la beauté de l'art, ce qui était très mal vu. Son nom était Lumiel. Il décida un jour de répertorier dans un merveilleux grimoire toutes les danses qu'il pouvait imaginer. Dès qu'il en trouvait une nouvelle, elle s'y inscrivait immédiatement. Mais les autres Narters le trouvaient ridicule, et certains mal intentionnés lui jouèrent un tour. Pendant son absence, ils jetèrent un sort au grimoire pour le rendre dangereux. À chaque danse enregistrée, une énergie négative d'abord imperceptible s'amplifiait. Cette énergie avait le pouvoir de déclencher des catastrophes, d'intensité proportionnelle à sa puissance. Leur objectif était de faire croire à Lumiel qu'il avait échoué son sort pour remplir le grimoire, et que les catastrophes étaient de sa faute. Ainsi, ils voulaient le ridiculiser en le faisant passer pour un mauvais magicien. Lumiel ne s'est d'abord aperçu de rien, et puis il remarqua que la fréquence d'apparition de séismes avait augmenté, ainsi que leur ampleur. Tout le monde à travers les 11 cités remarquèrent les violents ouragans et les imprévisibles feux de forêt, mais jamais personne n'a fait le lien avec le grimoire. Les fautifs ne s'attendaient pas à ce que les catastrophes aient un tel impact. Ils ne pensaient pas que Lumiel pourrait répertorier autant de danses en si peu de temps. Il était prévu qu'il n'en trouverait pas plus d'une centaine, et que l'énergie négative serait suffisamment catastrophique pour causer les dégâts, mais pas assez pour que ce soit irréparable. Or, Lumiel en avait déjà 500, et bientôt 1000, 2000, 5000. Il ne fallut pas longtemps pour qu'il atteigne les 7000 danses. Ce point atteint, le monde entier sombrait dans le chaos. Il risquait d'exploser à tout instant. Les fautifs ont fini par avouer ce qu'ils avaient fait, mais il était trop tard. C'est alors qu'apparut Milt Mélurion, la divinité absolue des Narters. Il était très en colère et ordonna qu'on répare les dégâts causés par ce grimoire maudit. Personne n'avait suffisamment d'expérience pour annuler le sort devenu insurmontable. Mais Lumiel eut une idée. Il pointa le grimoire de sa baguette et en copia le contenu. Les danses virevoltèrent au-dessus des 11 cités et vinrent se poser sur 7000 individus. Imprégnés chacun d'une danse unique, ils commencèrent à les réaliser. Lumiel utilisa l'énergie positive apportée par la pureté de 7000 danses et s'en servit pour contrer celle du grimoire. Ce duel était d'une telle puissance qu'il ouvrit un portail vers un autre monde, une abysse éternelle dont on ne revient jamais. Il essaya d'y enfermer le grimoire, mais cela ne suffisait pas. Pour que le portail se referme, il devait aussi y entrer. Lumiel se sacrifia alors et s'enferma dans ce monde de chaos pour sauver les 11 cités et ses survivants. Les catastrophes se sont arrêtées, mais trop de dégâts avaient été causés. Pris par la culpabilité, les fautifs commencèrent à réparer tout le mal qui avait sévi par leur faute. Et partout où ils allaient, ils racontèrent comment Lumiel s'est sacrifié pour sauver ce monde par le pouvoir de l'art et du rythme. Et depuis, l'histoire est devenue légende, et partout dans le monde, on célèbre Lumiel et ses 7000 danses. Les Narters, eux, ne sont aujourd'hui plus beaucoup. Beaucoup ont péri lors des catastrophes. On dit que les damnés survivants sont encore en train de réparer les erreurs d'autrui. Il y a beaucoup de choses que je comprends pas là-dedans, mais ça m'a inspiré une super épreuve. Attention, ça va swinguer. Avec votre partenaire, vous allez imaginer un court vidéoclip, et celui que je juge comme étant le meilleur fera gagner l'immunité à ces artistes. Aussi courte soit-elle, il faut obligatoirement inclure une danse dedans. Mais attention, n'en faites pas 7000, ça pourrait être dangereux.
En effet, tu n'as rien compris à la légende. C'est le grimoire qui était maudit et dangereux, pas les danses. Peu importe, n'importe quel support est bon pour réaliser votre clip. Voici quelques exemples du genre de résultats que vous pouvez obtenir. Vous saurez juger sur la créativité des visuels, comment ils s'accordent avec la musique, et enfin surtout si c'est cool quoi. Mais sur quel genre de musique ils vont bien pouvoir danser? C'est là le plus fun. Vous allez nous impressionner avec des sonneries de téléphone venant d'une playlist très précise. Vous choisirez ensemble celle que vous voulez et si besoin, vous la passerez en boucle. Certaines sont vraiment très courtes. Utilisez tout ce qui peut être à votre avantage pour gagner. Réalisez le meilleur clip comprenant la meilleure danse et préparez un spectacle légendaire pour le prochain épisode de Rosé.